On vous retrouve pour la seconde partie de l'interview. After the bees, je le disais tout à l'heure, littéralement en français, ça se traduit par après les abeilles. Les abeilles qui sont un symbole très fort de la question écologique, environnementale. Vous avez dit chez l'un de nos confrères, c'est pas parce que c'est la fin de l'humanité que c'est la fin du monde. J'ai trouvé la phrase très bien trouvée. Est-ce que c'est un message qui teinte vos compositions, vos textes, votre vie ? Ça importe ? Ça vous importe ? Oui, évidemment. La question de la place de l'homme dans la nature, c'est quelque chose qui nous questionne au quotidien, personnellement, et puis évidemment dans notre musique. Évidemment. Voilà, donc c'était un peu un clin d'œil aussi. Nous ne sommes pas les rois du monde. Exactement. J'ai vraiment aimé la tournure. Donc After the Bees, la musique de la fin, après l'humanité, c'est ça, entre guillemets. La bande originale de la fin de l'humanité. C'est ça. Dans l'EP, par contre... C'est joyeux. C'est ça. Mais ça se trouve, c'est super libre. Ce qui se passe après nous. Mais c'est vrai, c'est pas parce qu'on n'est pas là que ce serait nul. Mais qui pour le voir ? Les abeilles, si on les tue pas toutes, les pauvres. Et dans l'EP Resting Love qui est sorti en 2015, alors là les thèmes se focalisent plutôt sur l'amour de soi, l'amour de l'autre, les difficultés à se trouver soi, donc des textes un peu différents justement de cette orientation un peu écologiste, post-apocalyptique. Oui, bah, c'était des questionnements un peu plus égocentriques, on peut le dire, mais qui concernent, à mon avis, tout le monde à un moment donné. C'est voilà, l'amour de soi, l'amour des autres, comment on se positionne, comment on se dépatouille de nos relations amicales, amoureuses, professionnelles, et qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, est-ce qu'elles sont légitimes ou pas, tous ces questionnements-là qui me passionnent depuis longtemps. Aussi parce que j'ai eu du mal à me dépatouiller de tout ça. Donc voilà, j'en fais part un peu dans mes textes. Donc vous écrivez sur vraiment ce qui se passe dans votre tête, dans votre âme, dans votre cœur. Voilà, et la recherche de la paix. Comment on fait ? Comment on fait ? Cette question. C'est Alex qui écrit les textes. Oui. Oui, c'est toujours Alex qui écrit les textes. Précision importante. Oui, non. Si je peux me permettre, est-ce que du coup dans ce prochain album qui est prévu, là, qui est en cours de réalisation, si j'ai bien compris, vous êtes peut-être en train d'écrire, en train de composer, est-ce que du coup l'écologie et l'environnement seront un peu plus présents ou est-ce que vous restez sur ces thèmes que tu as dit égocentrés, que je trouve du coup universels aussi, hein, Bah oui, quelque part, évidemment. Oui, après ça se fait de manière assez subtile, c'est que ça passe toujours par... je pense pas qu'on ait un discours réellement engagé écologique, même si, en fait, évidemment que oui, mais ça se fait toujours par le biais de mon regard, que j'essaie de... je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une écriture peut-être un peu différente, dans le sens où, justement, je me détache de moi quand j'écris. Et de ces ressentis-là et de mes émotions à moi, et voilà, qui peuvent parler à tout le monde à un moment donné, mais l'idée c'est d'être plus dans c'est difficile à expliquer, dans un état méditatif et de laisser les choses venir. Je me vois plus comme un instrument, voilà, qui délivre des messages, mais qui viennent pas forcément justement de choses concrètes. Oui, voilà. Une écriture plus poétique que revendicative, peut-être. Ouais, voilà. Qui se repose aussi sur les mélodies, sur la musique que vous allez, pour le coup, composer toutes les deux ensemble. Complètement. Ouais. On a commencé il y a 1 an, à peu près, à faire ce bout de travail-là ensemble. Du coup, c'est pareil, il a fallu se chercher un petit peu et c'est en se mettant en immersion totale qu'on y arrive. Là, c'est quand vous étiez dans le gîte, en immersion, vous êtes resté combien de temps On a fait 3 sessions d'1 semaine. Oui, donc à un moment quand même assez long. Puis on en a eu d'autres, voilà. On en a eu d'autres du côté de Spézette. Enfin, on a eu quelques gîtes comme ça qui nous ont accueillis. On aime bien.
C'est bien, c'est bien. C'est bien. Revenons peut-être à la création de cette année-là, donc, Oui. qui s'appelle Let's Rise, hein, c'est bien ça. Ouais. Et donc, que vous présentez en ce moment, et donc notamment aux dates que j'ai précisées tout à l'heure et qu'on redira en fin d'émission. Donc une nouvelle création un peu mystérieuse, hein, je crois que ça a quelque chose à voir avec un concert immersif. Il y a un teaser sur votre site web. Qui est assez mystérieux lui aussi, c'est l'objectif des teasers. C'est le teasing, c'est le principe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, peut-être sans dévoiler Ah si, on peut. Ouais. On peut en parler, de toute Alors, façon, parfait. c'est que des mots. Il y a de ça 2 ans, je crois. On est allé à Rome et on a croisé un flyer d'un monsieur qui s'appelle Claudio Palmieri, qui est On a croisé le flyer, t'es sûre? Mais ouais, on l'a croisé. Moi, je lui ai dit bonjour. Bref, Il était très tard. Il était très tard. On s'en souvient à peine. Bref, on a gardé le flyer. Il s'appelle Claudio Palmieri. C'est un artiste peintre italien qui est assez. On a flashé dessus. Il est plasticien, photographe, sculpteur, voilà. Il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Ah. Non, je Vous l'ai avez- appris- je vous l'ai avez appris en fait votre- préparant. C'est du bon journalisme, ça. Ouais, c'est du bon journalisme. En tout cas, on a flashé sur son travail et puis notamment sur un tableau qui s'appelle Fluorescenza. Et on lui a demandé si on pouvait se servir de ce tableau comme inspiration pour faire une scénographie dans laquelle on se mettrait. On avait envie de se mettre dans le tableau, en fait. Sauf que ça suffit pas, parce que si on avait mis juste du décor, ça marche pas avec des lumières. Alors moi, je suis éclairagiste à la base, donc j'avais un petit peu des petites idées derrière la tête. Et en fait, l'idée, c'était de s'inspirer de ce tableau, de se mettre dedans, mais pourquoi pas mettre de la vidéo qu'on prendrait sur nos sites de résidence, des vidéos tant qu'à faire de nature, parce qu'en général, on est en résidence dans des lieux assez chouette à ce niveau-là. Donc prendre de la nature en mouvement, mais en vibration en fait. C'est-à-dire pour prendre des images relativement statiques de nature qui vibre. Du vent, du machin. On était parti là-dessus et puis de projeter ça sur cette fameuse scénographie. Mais pour complexifier encore les choses, on s'est dit qu'on n'allait pas juste mettre un écran, mais qu'on allait se servir de la vidéo comme éclairage. C'est-à-dire que du coup, on a 3 vidéoprojecteurs qui projettent dans des sens différents. Et en fait, c'est notre seul et unique éclairage, mis à part peut-être deux petits points pour juste relever. Mais voilà, en gros, c'est ça l'objet. Alors ensuite, on s'est super bien entouré avec un jeune homme qui s'appelle Xavier Caillot, qui est super talentueux. C'est lui qui a fait le teaser et c'est lui qui a fait une grosse partie des images qui sont projetées. Et puis on a Christophe Sartori avec nous, qui est quelqu'un qui bidouille, qui est à la fois musicien, sonorisateur et puis vidéaste. Et là, qui a inventé le concept et qui a inventé en fait le système visuel. Et puis pour couronner le tout, pour nous aider là pour le coup musicalement, on a été très accompagnés par Michel Bonnour. Voilà. Oui, qui nous a suivis pendant de longues années et qui nous a fait travailler énormément. Énormément. C'est précieux d'avoir des gens comme ça, des regards, des écoutes extérieures. Voilà, qui nous permettent, parce que nous, plonger dedans, il y a aussi bien des fois où on se rend plus bien compte. Oui, le recul, au bout d'un moment, c'est hyper important. Donc c'est le projet. Pardon, Juliette, je t'en prie. Non, je t'en prie. C'est le projet que vous présentez donc en ce moment et jusqu'à la fin de. Jusqu'à la fin de l'humanité. Jusqu'à la fin de l'humanité. Ça, c'est du fait. teasing. Ouais. Et donc Ça, le c'est clair. prochain pas mal. album repose sur un concept différent ou vous allez continuer d'exploiter ce concept-là? Le prochain album, c'est-à-dire celui qui va sortir Celui cette qui année va sortir en 2017. Cette année, ouais. Vous allez créer un nouveau spectacle. Ah non, tout ça s'est fait en même temps. Oui. Ah. Voilà. Donc c'est L'album, le spectacle, Voilà. Donc c'est tout l'album est du lié. spectacle. Tout est lié. La théorie du complot. Hein. c'est ça. D'accord. D'accord. Ça va déjà être l'heure oui. de se quitter. Waouh. On Ça va vite. on va vous retrouver pour un deuxième live. Oui, donc vous allez nous interpréter un morceau qui s'appelle Keep My Song. De quoi Tout à parle fait. ce morceau? Une espèce d'urgence, l'envie qu'une chanson puisse avoir un effet
puisse avoir une importance. Je pense que c'est de ça que ça parle. Voyons voir l'impact qu'elle aura sur nous. 3 petits points. Très bien. Merci beaucoup. On vous dit au revoir tout de suite. Merci beaucoup. Merci on vous dit au beaucoup. revoir. Merci aussi. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Moi, c'était un On vous plaisir pour laisse. Super, tant mieux.